le Bushcrafter et bienvenue sur la chaîne de survie en nature. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle on va débuter une nouvelle série. Cette série se nommera 15 techniques de survie. Alors effectivement, j'ai sorti une autre série qui s'appelle Trucs et astuces. Cette série est un petit peu la suite de Trucs et astuces. En gros, dans cette série, on verra à peu près 15 techniques de survie. Alors que dans la playlist Trucs et astuces, il y avait une seule vidéo pour une technique. Donc aujourd'hui, on va faire la première vidéo. Si cette vidéo vous plaît, on continuera la série. Dans cette vidéo, les techniques que je vais vous apprendre ou que vous allez revoir, c'est moi qui les ai choisies, mais dans la prochaine vidéo, dites-moi toutes les techniques de survie que vous connaissez et mettez-les moi dans les commentaires. Ça permettra de transmettre toutes les techniques de survie que nous avons. Bref, assez parlé, on commence tout de suite avec 10-15 techniques de survie. La première technique est, si vous êtes en condition de survie et que vous devez vous déplacer rapidement, mais malheureusement vous n'avez pas assez d'eau et donc du coup vous devez en récolter, enrouler un morceau de tissu autour de votre jambe vous permettra de récolter toute l'eau qu'il y a dans l'herbe. En général, il y a beaucoup d'eau le matin car il y a la rosée du matin. Bon, après ça dépend des milieux, mais normalement ces techniques marchent dans tous les milieux. Bon, après si vous êtes dans le désert, il n'y aura pas forcément de l'herbe. Une technique qui est assez importante et à garder dans un coin de sa tête. Si vous voulez pêcher ou tout simplement voir sous l'eau, mais malheureusement vous n'avez pas de lunettes de piscine pour voir sous l'eau, et bien tout simplement prenez vos mains, mettez-les au-dessus de votre visage et puis penchez-les à peu près 10 degrés. Essayez de coller bien les mains à votre visage et puis expirez du nez. De cette manière, il y aura une bulle d'air qui se formera entre votre visage et votre main. Ça vous permettra d'avoir une petite bulle d'air et voir sous l'eau. Pour résumer, pour ceux qui n'ont pas compris, vous prenez vos mains, vous les penchez, vous expirez et puis il y aura une bulle d'air qui va se former au niveau de vos yeux. Tout en restant dans le thème de l'eau, mais cette fois-ci vous avez un masque. On imagine que vous faites de la plongée, mais malheureusement il y a de l'eau dans votre masque. Oui, je sais, ce moment va pas être très stylé, mais enfin bref, vous avez votre masque et il y a de l'eau. Il suffit de appuyer sur le haut du masque de cette manière et puis d'expirer du nez. De cette manière, le bas du masque va se soulever et puis toute l'eau va s'échapper, comme ceci. Et voilà, toute l'eau est partie. Pareil, une technique qui est toujours efficace et à savoir si vous faites de la plongée. Maintenant, une technique pour les glaciers. On imagine que vous êtes sur un glacier et que vous avez besoin de vous signaler car il y a un bateau assez loin dans l'eau et puis vous avez besoin de faire un feu pour vous signaler et qu'il y ait une grosse fumée. De cette manière, vous allez prendre votre chaussure, couper un morceau de caoutchouc et puis de le brûler. De cette manière, ça dégagera une très forte fumée noire. Alors ça marche avec les chaussures, mais bien sûr si vous avez des tongs, enfin toutes sortes de caoutchouc, ça marchera très bien. Toujours en restant sur le thème de la glace, on imagine que vous êtes en train de gravir une légère petite pente. Je sais pas si ce mot veut dire quelque chose, mais enfin bon, vous m'avez compris. Vous êtes en train de gravir une pente et puis vos chaussures glissent sur la glace. Et bien pour éviter ça, vous allez prendre une paire de chaussettes ou un morceau de tissu et puis l'enfiler sur votre paire de chaussures. La flexibilité, comme ceci. Vous allez mettre ça sur votre chaussure, de cette manière ça améliorera l'adhérence et puis normalement vous allez réussir à gravir votre colline. Maintenant, une technique de survie qui est vraiment très importante et à savoir, il faut savoir qu'en survie, et vous le savez sûrement, il est conseillé d'économiser un maximum son eau. Et pour cela, quand on n'a pas beaucoup d'eau, il est conseillé d'économiser son eau. Si vous avez besoin de vous hydrater, et bien au lieu d'avaler directement l'eau, prenez de l'eau et gardez-le dans votre bouche. De cette manière, ça va vous permettre d'avoir toujours votre bouche et votre gorge hydratée. Et puis au fur et à mesure du temps, vous allez boire. Ça va permettre d'économiser un maximum d'eau. Bon, malheureusement, j'ai pas mon réchaud sur moi pour vous montrer, mais on imagine que vous avez votre réchaud et que par exemple vous devez faire bouillir de l'eau pour faire des pâtes, on imagine. Et bien en général, quand on fait des pâtes, on fait bouillir l'eau et puis une fois que l'eau est à ébullition, on met les pâtes. Mais dans notre cas, on va directement mettre les pâtes, ça va nous permettre de gagner 3-4 minutes de gaz. Alors oui, 3-4 minutes c'est rien, mais en longue autonomie, il est conseillé d'économiser son gaz. Enfin, toutes ses ressources. Pareil, une technique qui est vraiment très importante. Si vous faites un bivouac, une rando ou un trek, vous allez forcément utiliser votre sac de couchage. Vous le faites sûrement, mais quand vous allez utiliser votre sac de couchage, vous le sortez et puis vous allez directement dedans. Et bien c'est là que vous faites l'erreur. Il est conseillé de sortir son sac de couchage, d'attendre 3-4 minutes et ensuite d'aller dans son sac de couchage. Pourquoi? Tout simplement parce que le sac de couchage est très compressé dans le sac. Et puis comme vous avez pu remarquer, c'est tout petit et puis dès que vous allez sortir, ça va gonfler. Tout simplement parce qu'il y a de la laine par exemple dedans et puis la laine est compressée. Si vous allez directement dans votre sac de couchage, et bien le sac de couchage va prendre plus de temps à vous maintenir au chaud. Alors que si vous attendez, la laine va directement se gonfler et puis dès que vous allez aller dedans, et bien vous allez gagner en température beaucoup plus rapidement. Pareil, une technique qui est vraiment très importante et toujours utile. Maintenant, une technique qui est assez efficace sur les sentiers ou en randonnée. Si vous passez dans une forêt et que les oiseaux s'envolent, ça voudra dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de gens qui sont passés ces dernières heures ou ces dernières minutes. En revanche, si vous passez qui s'envolent pas, et bien ça voudra dire qu'il y a eu des gens qui sont passés avant vous il n'y a pas longtemps. Car s'il y a beaucoup de personnes qui vont passer, et bien l'oiseau va être habitué en quelque sorte à vous voir passer
Alors que si vous passez directement et qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont passées avant vous, eh bien forcément il va avoir peur et donc du coup il va s'envoler. Ce phénomène on l'observe souvent dans les parcs. Par exemple les pigeons, quand vous passez à côté d'eux, eh bien ils n'ont pas peur. Pourquoi? Parce qu'ils sont habitués. Voilà une technique qui peut être assez utile. Maintenant une technique feu qui est assez utile et que même moi j'utilise. Vous avez besoin de paille et d'amadou. On imagine que vous avez besoin de garder votre amadou au sec parce que vous passez dans la boue ou vous passez dans l'eau. Et bien pour garder cet amadou au sec, vous pouvez le mettre dans une boîte évidemment. Mais une petite technique, si vous prenez une paille, vous brûlez l'une des extrémités pour qu'elle soit étanche. Et puis ensuite vous allez couper un morceau de la paille, comme ça il vous restera à peu près ça. Vous mettez l'amadou à l'intérieur et puis vous brûlez l'autre côté. De cette manière vous allez avoir un morceau de paille. À l'intérieur vous aurez votre amadou et puis tout sera étanche. Donc voilà, c'est la fin de ces astuces. Mais juste pour terminer, on va quand même terminer avec une astuce bonus. Celle-ci est pour ceux qui possèdent un smartphone ou une caméra. Enfin bref, une personne qui possède une batterie. Vous le savez sûrement, mais par grand froid comme par exemple aujourd'hui, eh bien les batteries se déchargent beaucoup plus rapidement. Alors que si vous êtes en été, les batteries se déchargeront beaucoup moins rapidement. Donc du coup vous l'aurez compris, si vous êtes en hiver, eh bien il faudra mettre ces batteries au chaud, donc dans une poche, ou si vous êtes dans une tente, mettez-les en fond du sac de couchage. Et pareil pour les vêtements. Mais enfin bref, c'est pas l'astuce. On imagine que vous avez besoin de passer un appel d'urgence, mais malheureusement il vous reste 1% de batterie. Et bien pour augmenter ce pourcentage, c'est vraiment très simple. Vous allez mettre cette batterie à un endroit chaud du corps. Donc par exemple sous les aisselles. Oui, c'est bizarre, mais ça vous permettra de gagner plus de batterie. Donc vous mettez ça sous les aisselles. Alors oui, effectivement c'est très froid comme aujourd'hui, mais enfin bref, ça va vous permettre de gagner quelques pourcentages sur votre batterie pour passer un appel d'urgence. Bon voilà les amis, c'était ces 10-15 techniques de survie, et plus précisément 12 il me semble. Si cette série vous a plu et que vous souhaitez en voir plus, n'hésitez pas à me faire part en mettant un pouce bleu et à répondre au sondage qui s'affiche juste ici. Il n'y a vraiment rien de plus simple, vous avez juste à cliquer oui ou non. Si tu souhaites passer dans ma prochaine vidéo astuce, il suffit de mettre un commentaire avec une technique de survie. Ou même plusieurs si tu en as plusieurs. Enfin bref, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Si tu souhaites en voir plus, n'hésite pas à t'abonner. Et si tu as des questions ou tu souhaites participer à la prochaine vidéo, n'hésite pas à mettre un petit commentaire. Enfin bref, sur ce, c'était Survie en nature. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à toutes pour une prochaine vidéo. Salut! Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la Survie en nature. Aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire un bivouac solo. Souvenez-vous, il y a à peu près un an, j'avais fait un bivouac